tout le monde, donc vlogmas numéro 10 déjà, c'est un truc de dingue, je pensais pas tenir aussi longtemps, enfin bon il y a eu des coupures mais franchement je pensais pas en faire autant. Donc voilà, aujourd'hui j'ai commencé ma journée avec le montage du vlog numéro 9, donc qui sera publié donc, ce soir mais du coup la veille pour toi. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc déjà je commence le boulot dans une demi-heure, donc comme c'est lundi matin et que vendredi j'ai pas pu faire un point sur mes dossiers parce que c'était le bazar au boulot, du coup j'ai un peu de retard, donc je vais m'attaquer à ça, au retard ce matin, et après j'enchaîne avec ma journée normale. Ce midi on va faire du rangement dans la cuisine parce que je déplace encore des trucs et normalement on doit recevoir le colis que je devais recevoir vendredi, on va le recevoir aujourd'hui, donc à voir si on le reçoit. J'ouvrirai pas tout en vlog mais je vais au moins sortir les cartons, je sais pas trop à quoi ça ressemble, donc du coup on va découvrir ça ensemble et on rangera ça avec monsieur ce soir je pense, non c'est même sûr. On va ranger ça parce que je vais pas laisser traîner ça sur la table de la salle à manger pour le reste de la journée, enfin de la semaine plutôt. Donc voilà le programme du jour. Après je compte continuer ma lecture qui n'est pas ici, je sais pas où elle traîne, de Emily Blaine parce que bah du coup j'avais bien aimé les premiers chapitres, donc je me réserve ma pause de 10h et ma pause de 4h pour ça, et sûrement en fin d'après-midi aussi. Pour ce qui est du blog, donc aujourd'hui au programme il y a une chronique donc de Erika Boyer qu'il faut que je publie, mais j'attends l'export. Je suis pas un ordi hyper performant donc je peux pas faire deux choses à la fois sur l'ordi, donc je fais l'export de la vidéo, donc elle dure encore à peu près 1 heure et après je m'occuperai de faire ça. Sinon bah rien de plus pour l'instant, j'ai bu mon thé, j'ai eu un magnifique lever de soleil, mais là les nuages arrivent, ils prévoient de la pluie en fin de journée, mais ce qui m'inquiète c'est que les températures sont pas très élevées. Bon, moi je m'en fiche personnellement, j'ai des pneus neige, oui j'ai des pneus neige à Montpellier, c'est ma voiture que j'ai depuis que j'étais à Grenoble, donc je suis ravie d'avoir des pneus neige parce qu'ils annoncent froid et pluie, et demain comme il faut que je parte en voiture et que je rentre tard le soir, monsieur m'a fait plaisir et m'a mis mes pneus neige parce que j'ai dit je suis pas sûre là, je préfère être en sécurité dans ma voiture, donc il m'a fait ça hier soir. Pour le reste bah je te retrouve juste après. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on a déménagé. Ouais, ça fait que 3 semaines qu'on a déménagé et j'ai vu que ma peau et notamment mes lèvres étaient complètement gercées. Alors du coup, bon bah là j'ai repris les bonnes habitudes, donc c'est-à-dire crème de main. Donc celle-là c'est une Yves Rocher qui date de quelques années mais que j'avais pas ouverte, qui est celle à l'agar et à la rose. Donc comme ça, mais elle date d'il y a plusieurs années, donc voilà. Donc j'utilise celle-là pour quand je suis dans mon bureau et dans la salle de bain du coup, parce que c'est celle du matin. J'en ai une autre dans mon sac, mais tout à l'heure je vais refaire mes sacs et je te prendrai avec moi. Et donc j'en ai une autre dans mes sacs, et le baume à lèvres j'utilise donc celui d'Yves Rocher de Noël de l'année dernière, Mûre Gourmande, donc celui-ci, ça veut bien faire le focus, bon bref. C'est un Yves Rocher également, tu sais que je suis très Yves Rocher, et donc celui-là il est dans mon bureau en fait parce que celui de la salle de bain c'est un The Body Shop. Je sais pas, je le mets matin et soir mais il n'hydrate pas vraiment, ou c'est qu'il fait extrêmement sec ici, je ne sais pas trop, donc voilà. Mais les crèmes à main et tout ça j'en ai toujours partout, et là il faut que je vérifie mon sac parce que je sais que j'ai plus trop de mouchoirs et tout ça. Donc je vais refaire mon sac du boulot et mes 2 sacs à main dans la journée là, parce que comme demain je pars une journée complète, je préfère, enfin je m'en suis rendu compte la semaine dernière et j'ai pas fait ça ce week-end, autant le faire lundi vu qu'on est ici toute la journée. Donc voici littéralement le bazar qu'il y a dans tous mes sacs. Donc là on a le sac du boulot avec tout ça, bon ça c'est pour qu'on a emballé l'autre fois, c'est pour l'arbre. Ah, vous savez quand on fait des cadeaux surprises, enfin bref. Voilà, pour le boulot pour demain. Là, c'est mon deuxième sac, le petit. Là, c'est le grand avec cette pochette-là que j'ai re-rempli également de mes indispensables quand on part plus longtemps. Donc là, c'est mon petit sac que j'utilise quand on fait des courses ou quoi. Celui-là, c'est plus pour sortir ou... Enfin, ça dépend en fait. Selon ce qu'on va faire, je vais utiliser plus ou moins un. Pareil pour les portefeuilles, je vais utiliser soit mon niveau, soit mon ancien. Celui-là, c'est vraiment où il y a tout. Donc c'est quand on fait des longs trajets et tout. Alors que celui-là, c'est... juste quand on va faire
un petit tour dans le village, quand je vais chez mes grands-parents ou quoi, ou quand je vais au boulot parce que j'ai pas besoin de toutes mes cartes de fidélité, ça n'a aucun intérêt. Mes papiers de voiture qu'il faut que je mette en bas plutôt et que je prenne au cas où quand j'en ai besoin, parce que là dans un sac en fait je vais finir par l'oublier, surtout quand je vais au boulot parce que déjà j'ai oublié tout dans mes portefeuilles, alors voilà. Après par sac je mets deux paires de mouchoirs et là bon c'est mes indispensables, et là j'ai une partie d'indispensable aussi pour mon sac de boulot parce que je ne prends pas cette pochette au boulot, c'est beaucoup trop lourd, donc je prends des indispensables que je mets dans la petite pochette devant. Donc ça c'est comment j'organise tous mes sacs. Un jour je te ferai une vidéo spéciale où qu'est-ce qu'il y a dans mes sacs. Donc là c'est vraiment tout le bazar, là j'ai tout remis à jour puisqu'il y avait plein de trucs qui manquaient dans les sacs et c'était vraiment un cata quand je sortais. Donc là tout est bon, je vais tout remettre dans mes sacs, comme ça sera prêt pour demain. Et si j'ai à sortir dans la semaine, donc c'est plutôt pratique. Du coup mon objectif du midi c'est de mettre les boîtes là en haut, les plats les décaler vers ici et tout le reste mettre en bas parce qu'en fait ça on s'en sert beaucoup plus que ça, on s'en sert carrément jamais pour l'instant, donc du coup voilà, je vais essayer de réorganiser ça. Je sais pas comment je vais te filmer ça parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu serré, mais on va voir. Et les glaçons, de toute façon je vais les mettre au congélateur tout à l'heure, donc du coup je vais juste les sortir et les mettre au congèle parce que je n'ai pas de glaçons et il faut absolument, comme je te disais, que j'en fasse avant Noël, donc c'est parti pour le rangement de ce placard. Je vais commencer par vider et ça sera plus simple après. Donc résultat du placard, les verres à bière de monsieur là, les boîtes là, mais en fait du coup je peux mettre moins de hauteur donc c'est un peu plus pénible. Là du coup j'ai mis tous les verres qu'on sert le moins, donc c'est des verres enfants, des verres à whisky, des verres à pastis et des verres à eau comme on a la cuisine on s'en sert pas du tout. Là les plats, là le monsieur cuisine mais ça me plaît pas qu'il soit ici donc il faut que je trouve une autre place, pour l'instant il reste là. Et là tout ce qui est verrine, petits pots et pots, en fait c'est des pots à bougies mais que je m'en sers pour des mousses, voilà, ou des petits gâteaux, enfin des gâteaux individuels, donc c'est plutôt pas mal, donc ça c'est fait. Ensuite, donc comme tu as vu j'ai congelé des aliments. Et avant de les mettre en sachet, je les mets tu sais sur des plaques en silicone et je les fais congeler comme ça. Je vais te montrer juste après et je note ce que c'est et la date de congélation pour éviter de me perdre. Donc là j'ai décidé de faire ça plus sérieusement maintenant que j'ai un grand congélateur. Avant c'était tout comme ça en vrac. Donc là j'ai décidé de faire sérieusement. Donc ça c'est des réutilisables de chez Ikea. Apparemment ceux de Leclerc sont mieux, ma maman m'a dit, j'en ai pas encore acheté. Pour l'instant j'utilise ceux d'Ikea parce que j'en ai plein, donc le temps que je les passe tous et qu'ils se cassent tous parce qu'en fait ils sont pas hyper solides. Donc du coup voilà, donc là aiguillettes, boulettes de bœuf et pilons de poulet. Bon ceux-là c'est pour la semaine prochaine mais comme ils vont être périmés cette semaine et que je les ferai pas cette semaine, voilà. C'est là si tu vas m'entendre, mais grosso modo dans mon congélateur en fait je te montre juste une étagère. Voilà, et je les ai mis sur plaque de silicone et je les laisse congeler donc quelques heures. Et en fait pour faire du repérage j'ai mis de l'eau là à congeler, enfin des glaçons. Et du coup quand ça sera congelé, normalement le reste sera prêt et je les basculerai donc dans les trucs enfin les sacs de congélation. Et là tu vois il y a un repère, donc 12 mois c'est tout ça, 8 mois c'est ça et 6 mois c'est ça, donc c'est hyper pratique d'avoir ça dans son congélateur. Et ça c'est des plaques de glace, si c'est vachement bien d'en avoir parce que moi les miennes traînent toujours à des endroits divers et variés. Là je suis sûre d'en avoir tout le temps deux comme elles se glissent dans la porte, c'est vachement bien. Donc là ouais j'ai deux étagères, en fait j'ai des étagères, j'ai fait des étagères comme tu as vu tout à l'heure
pour pouvoir les mettre dessus. C'est hyper pratique, franchement ce congélateur va me refaire ma vie. Bon, après m'être caillé, parce que je te dis même pas, comme j'ai froid aux mains, les congélateurs, vraiment ça me glace les mains. Parce que tu sais, quand t'as les mains humides et que tu touches dans le congélateur, bah en plus ça colle, enfin c'est une horreur. Bref, du coup j'ai fait ça et je vais me poser, je pense à lire un peu un Emily Blaine avant de reprendre le boulot. C'est vrai qu'en ce moment j'essaie de faire mes pauses du midi que je faisais pas en temps normal parce que je suis un peu fatiguée et que là enfin le boulot c'est un peu compliqué depuis quelques jours et ça me permet de souffler un peu, donc là je vais aller souffler maintenant que j'ai fait toutes les tâches chiantes. Un peu chiante on va dire, non mais parce que congeler des trucs c'est pénible. Normalement je le fais en retour de course direct, je congèle, mais là j'ai pas du tout calculé ce qu'on allait manger cette semaine et ce qu'on n'allait pas manger. Je pensais qu'on allait passer ça cette semaine mais pas du tout, en fait il nous reste de la viande que d'ailleurs il faudrait que je coupe ce soir, comme ça elle serait pré-coupée, parce que pareil ça, si tu pré-coupes pas la viande, tous les soirs à chaque fois que tu fais à manger il faut couper la viande, donc là je vais tout pré-couper. Et comme ça, ce sera fait. Donc je fais ça peut-être à 4 heures en attendant monter. Parce que maintenant qu'il faut que je monte un étage, tu vois, je réfléchis à 2 fois avant de descendre. Alors comme tu le sais, je suis dans ma lecture du Emily Blaine de cet hiver. Et il s'agit de Veux-tu passer tous les Noëls avec moi. Donc au début je t'avais dit que c'était classique ce matin, mais j'ai avancé, donc je viens de finir le chapitre 8, donc à 140 pages. Sur 7 chapitres plus un épilogue, donc, et 280 pages. Donc on peut dire que je suis à la moitié du roman et franchement je ne m'attendais pas à découvrir ce qu'il y avait caché derrière nos deux personnages principaux, donc Maxime et Mathilde. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait quelque chose, comment dire, de beaucoup plus profond et que leur séparation ne soit pas due seulement à eux deux mais à des éléments extérieurs que l'on découvre au fil de l'histoire. Et cette tournée qui s'annonce, au tout début, semble intéressante et semble pouvoir les rapprocher, mais comment, bah, c'est la question que je me pose encore au 8e chapitre, on va voir. En tout cas Maxime a l'air de faire des efforts et de son côté Mathilde n'est pas certaine de ce qu'elle veut encore, j'ai l'impression. Donc vraiment c'est une lecture vraiment très intéressante. J'ai hâte d'en se connaître plus sur Maxime comme sur Mathilde et notamment sur les personnages plus en profondeur, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance et tout, parce qu'on a des infos par-ci par-là, on nous envoie des infos à chaque chapitre, à chaque page, mais on n'a pas concrètement leur histoire passée. Et comme tu sais, pour vraiment m'attacher à une histoire et rentrer dans la romance entièrement, j'ai besoin de ces informations. Donc actuellement je ne les ai pas, mais j'espère qu'en lisant la suite, bah, je les obtiendrai. Il reste pas énormément de chapitres, mais je pense qu'en tout cas ça restera une bonne lecture parce que c'est pas le meilleur d'Emily Blaine pour moi, puisqu'il y en a des bien mieux, mais c'est une romance de Noël sympathique que je recommanderais les prochaines années, parce que vraiment je passe un bon moment et je trouve que l'auteur a fait vraiment un effort sur la magie de Noël qu'elle met un petit peu par pointe de couleurs dans ces chapitres et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Je pense que je vais le continuer après le boulot. J'ai 2-3 trucs à faire après le boulot, mais pour l'instant j'attends des livraisons et je n'ai aucune nouvelle, donc ça m'inquiète un peu, je dois t'avouer. On verra par la suite. Donc souvent en fin de journée vers 16h je prends un petit gâteau. Donc là c'est des sablés de Noël, tu sais ce qu'on a fait mercredi dernier, avec un petit thé. Donc c'est le Anastasia chez Kushmiti. Donc du coup voilà. Donc je me fais un petit thé et j'entame ma dernière heure de boulot. Et j'attends mes livraisons. Normalement elle devrait arriver avant 18h pour l'une et l'autre je ne sais pas. Mais l'autre c'est la litière du chat, donc c'est pas dramatique, il faut juste que je l'ai demain matin pour lui faire sa litière propre avant que l'on parte pour la journée. Tu sens la soirée bien pourrie avec des erreurs de commande de ouf. J'attends monsieur pour faire le tri dans tout ça. J'ai déjà appelé la boutique dans laquelle on a acheté tout ça pour les erreurs. Ils m'ont dit qu'ils me rappelaient demain. J'espère qu'ils vont trouver une solution. Le problème c'est que j'aurais bien voulu avoir mon service de mariage pour les fêtes et je pense que je ne l'aurai pas en entier. Donc
C'est à voir, je suis malheureuse si je ne l'ai pas en entier, mais ça sera comme ça, et pas autrement, de toute façon on n'a pas le choix. Et encore, j'ai pas ouvert la moitié des colis. Là il y a des erreurs juste sur les colis, tu vois, déjà comme ça, et des erreurs sur les colis pré-déballés. Donc je suis légèrement inquiète, je me demande comment ça va finir, donc j'espère vraiment qu'ils vont trouver une solution demain pour la fin de l'année, sinon... Bah, déjà que la dernière fois je les ai trouvés un peu pénibles au téléphone quand je les ai appelés parce que je m'inquiétais. Alors là j'espère vraiment qu'ils vont assurer le SAV et surtout me trouver une solution pour la semaine prochaine parce que j'ai absolument besoin de ça et je n'ai pas de magasin comme ça sur Montpellier, donc je suis obligée d'aller à Marseille, Toulouse ou Lyon. Je crois que Toulouse il y en a un et je suis même pas sûre que Toulouse il y en a un. Donc soit Marseille soit Lyon, donc c'est vraiment la cata. Donc bon. Bref, je vais mettre une playlist de Noël en attendant monsieur, ça va me détendre, il arrive dans une quinzaine de minutes, donc je vais lire en attendant, je pense. Donc c'est bon, tout est rangé. Bon là il manque les flûtes, donc du coup il n'y a pas la place, mais peut-être que je vais descendre ça en bas, c'est en réflexion encore. Donc voilà, mais là tous les verres sont bien rentrés jusqu'au fond. J'inverserai peut-être parce que ceux-là je pense qu'on aurait tendance à plus les sortir. C'est à réfléchir parce que ceux-là j'ai envie de les tester rapidement, donc du coup il faudrait que je puisse les sortir. Là il y a des super assiettes à dessert qui sont trop belles. Après c'est des assiettes du service, donc j'ai mis les creuses sur les plates parce que bah, voilà ça sert à rien. Peut-être celle-là je vais les mettre sur celle-là ou inversement. Je vais réfléchir mais ça rentre bien et puis de toute façon quand tu les sors, bah j'ai envie de te dire tu les sors d'un coup quoi. Tu vas pas faire 10 000 allers-retours donc tu les sors tout d'un coup. Donc voilà, et après on a mis le reste là en boîte et avec les vases dessous. Pour l'instant il faut que j'achète un coffret pour les couverts et pour l'instant dessous j'ai les vases. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va se poser maintenant après avoir fini tout le rangement. On a un peu galéré parce qu'il manquait quelques trucs et bon j'ai appelé le magasin, il me rappelle demain pour vérifier tout ce qui manque. Donc il nous manque... un service complet de verre et un moulin à sel. Voilà ce qui nous manque. J'aurais bien voulu les avoir pour Noël parce que bon, c'est plus sympa d'avoir tout. C'est pas grave, sinon on fera avec ce qu'on a déjà, ça pourra faire une très très belle table. Donc j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine pour tout essayer. Déjà je vais essayer le service à thé avec ma meilleure amie lundi prochain, c'est sûr. Et nous on va essayer quelques trucs dans la semaine pour l'instant. On se réserve, là on est fatigué donc on a fait genre lentilles, rôti de porc je crois, le truc basique de chez Basique. Sinon je n'ai pas fini ma lecture en cours, j'en suis à plus de 200 pages, j'aurais sûrement fini ce soir mais je vais pas te le décrire là demain. Enfin dans ce vlog je te le ferai demain, de toute façon le vlog de demain sera plus court donc du coup ça compensera, je te ferai mon update lecture sur ce roman, donc n'hésite pas à m'y rejoindre et je te ferai découvrir ma prochaine lecture, je ne sais pas encore, j'hésite entre 2 bouquins. Oui, 2. Donc ça c'est fait. Et après, bah voilà, là on va se poser tranquillou. On va finir la soirée. Moi je vais commencer le montage du vlog. Et je te dis bien sûr à demain. Bisous.